Ces vidéos n'ont pas été filmées avec une caméra, elles ont été entièrement générées par l'intelligence artificielle, Sora, une IA développée par l'entreprise OpenAI, le géant derrière ChatGPT. Désormais, il suffit d'écrire une simple phrase, un prompt, pour créer une vidéo ultra réaliste en quelques minutes. Mais est-ce qu'on parle ici d'une révolution technologique ou d'un simple gadget? Et surtout, est-ce que ça signe la fin de certains métiers comme celui de vidéaste, ou au contraire, le début d'une nouvelle ère pour la création vidéo? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble Sora pour voir ce que ça vaut vraiment. Je vais aussi vous donner mon avis par rapport à son impact sur l'avenir de la création, mais ça on en reparle plus tard dans la vidéo. Sora, c'est quoi? Sora, c'est la dernière innovation d'OpenAI en matière d'IA générative spécialisée dans la création de vidéos. Elle a été dévoilée en février 2024 et rendue publique dans la plupart des pays du monde en décembre 2024, mais pas pour la France, et plus largement pas pour l'Europe. La raison, c'est le nouveau règlement européen sur l'IA qui impose des obligations strictes en matière de transparence et gestion des risques pour les modèles génératifs. OpenAI n'a donc pas d'autre choix que d'adapter son modèle pour se conformer à ces exigences, et ça a repoussé le lancement de Sora en Europe à cette fin février 2025. Mais du coup, maintenant que c'est dispo en France, on va pouvoir tester ça. On se rend sur le site d'OpenAI dans la section Sora et il n'y a qu'à se connecter à un compte ChatGPT Plus ou Pro. Parce que oui, pour pouvoir utiliser Sora, vous devrez absolument avoir un abonnement payant à ChatGPT. Soit vous avez un abonnement ChatGPT Plus à 20$ par mois, soit un abonnement Pro à 200$ par mois. Bon, clairement, j'ai pas 200 balles à mettre pour tester une IA, donc pour cette vidéo, je me contenterai de mon abonnement ChatGPT+. C'est déjà très bien. Concrètement, la différence entre les deux abonnements, c'est qu'avec la version Pro, on a la possibilité de générer des vidéos jusqu'à 20 secondes en 1080p, et on a aussi plus de crédits, à savoir 10 000. En fait, les crédits sont utilisés dans chaque génération de vidéos, donc plus on a de crédits, plus on peut générer de vidéos. Donc ça veut dire qu'avec la version Pro, on peut générer environ 500 vidéos contre seulement 50 avec la version Plus. Dans la version Plus, on sera limité à 5 secondes de vidéo en 720p, et on aura aussi un watermark qui sera présent à chaque vidéo après le téléchargement. Bon, comment ça se présente Sora? Franchement, l'interface il est hyper simple à prendre en main. Sur la gauche, on a un onglet Explore qui regroupe toutes les vidéos générées par la communauté et les utilisateurs de Sora. Et ce qui est super cool, c'est qu'on a la possibilité de s'inspirer en cliquant sur une vidéo qui nous plaît et d'avoir en bas le prompt avec les paramètres que la personne a utilisés. Par exemple, cette vidéo-là de la personne qui est en train de prendre une photo, bon, il y a un problème avec son trépied, mais on a la possibilité de retrouver le prompt. Bon, là c'est un prompt en chinois, mais on peut logiquement prendre le prompt et le recopier. Pareil avec cette vidéo d'une fille qui est vraiment ultra bien faite, ultra bien réaliste. Si je clique dessus, j'ai justement le script qui a été utilisé avec tous les paramètres que je peux recopier si le type de vidéo à générer m'intéresse. C'est vraiment incroyable les vidéos qu'ils arrivent à générer maintenant. On pourrait presque croire que c'est une vidéo qui est prise sur un site de Airbnb. Ah, les détails. Bon, après ça reste pas parfait, mais on a déjà quelque chose qui est vraiment très joli. Les détails des humains, de la peau, tout ça. Après, ça fait pas complètement naturel, mais on imagine dans quelques temps, quand ça sera optimisé, ça va être vraiment canon. Franchement, c'est magnifique. Pareil, la vidéo de drone qui a été faite, je peux recopier tout le prompt. Et je peux l'utiliser pour faire mon propre plan de drone fait par IA. Dans la partie Explore, on a 4 parties, avec la partie Feature où c'est les dernières vidéos qui ont été générées. On a le Top avec justement les vidéos qui ont été le mieux notées. Ah, c'est magnifique, franchement, c'est vraiment incroyable. On a toutes les vidéos les plus récentes et ensuite on a les vidéos qui ont été likées. Bon là j'en ai pas encore liké parce que je découvre Sora avec vous, mais quand tu likes une vidéo que t'aimes bien sur Sora, elle se retrouve ici. On a aussi un onglet Library qui permet de regrouper justement toutes les vidéos qu'on a générées, les favoris après qu'on choisit, les uploads, parce que vous le verrez plus tard dans la vidéo, on peut importer des fichiers et à partir d'une image en faire une vidéo. Donc ça, restez bien jusqu'au bout, on va le voir un peu plus tard. Et on a aussi une section pour archiver ses créations. Bon, maintenant qu'on a vu l'interface de Sora, on va tester de générer les vidéos, mais avant ça, si vous cherchez des musiques et des sons libres de droit pour vous accompagner dans vos propres créations, laissez-moi vous parler d'Artlist. Vous connaissez sûrement Artlist pour sa bibliothèque de musique et de sound effects ultra quali, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il propose depuis peu une catégorie Tools qui va vraiment vous simplifier la vie en montage. Déjà, ils ont une extension directement intégrée en Premiere Pro qui permet d'accéder à toute la bibliothèque de musique, de son, et même à un générateur de voix IA sans quitter votre logiciel. Plus besoin de jongler entre plusieurs fenêtres ou d'aller chercher vos assets sur le site, vous pouvez chercher, préécouter et glisser vos fichiers directement dans votre timeline en quelques secondes. Et ça, quand vous êtes en plein rush de montage, c'est un vrai gain de temps. Ensuite, il y a un AI Assistant qui propose des outils ultra pratiques comme le Silence Removal qui permet de supprimer automatiquement les silences de votre timeline. C'est parfait si vous faites des interviews, des podcasts ou même du contenu YouTube parce que ça vous évite de devoir tout couper forcément à la main. Il y a aussi l'auto-zoom qui détecte les moments clés d'une vidéo et qui permet d'appliquer un effet de zoom intelligent pour dynamiser vos montages. Et pour aller encore plus loin, Artlist propose plus d'une cinquantaine de plugins compatibles avec tous les logiciels de montage, que ce soit pour l'étalonnage, pour des effets visuels, du motion design ou même des transitions stylées. En gros, vous avez tout ce qu'il faut pour rendre vos vidéos encore plus quali sans passer des heures en post-prod. Tous ces outils sont inclus dans l'abonnement Artlist Max et en passant par mon lien dans la description, vous avez le droit à 2 mois offerts sur votre abonnement annuel chez Artlist. Donc merci à ceux qui le feront, ça permet de soutenir directement cette chaîne. Bon, assez parlé, je vais tester
Sora et on va voir ce que ça a vraiment dans le ventre. Est-ce que ça tient ses promesses? C'est ce qu'on va tester tout de suite. En bas de la page, on retrouve une sorte de box pour décrire le plus précisément possible la vidéo qu'on veut générer. Donc on a la possibilité aussi de gérer et choisir le format, que ce soit 16 neuvième, du carré ou du vertical pour les réseaux. On peut choisir aussi la résolution. Donc là, on est limité soit à 480p ou 720p, parce que j'ai forcément l'abonnement de ChatGPT+. Mais quand on a le Pro, on peut aller jusqu'en 1080p. On peut aussi choisir la durée. Donc en 480, je peux mettre jusqu'à 10 secondes, et si je me mets en 720, je vais faire 5 secondes de vidéo. Et on peut choisir le nombre de déclinaisons, donc les variations, s'il va me faire pour le même prompt plusieurs vidéos différentes. Donc là, je vais rester en une vidéo. Je vais faire quelques tests et vous montrer quelques résultats tout de suite, mais si vous voulez voir l'ensemble des vidéos générées, enfin le rendu final, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, je suis allé sur ChatGPT pour essayer de faire un prompt optimisé pour Sora, et là j'ai marqué « Un vidéaste filme une interview à 2 caméras d'un PDG, le vidéaste est au premier plan et le PDG au second. L'ambiance est chaleureuse, le style ultra réaliste et cinématographique. » Du coup, je prends le prompt en anglais qui vient de me générer, et je le copie dans la barre à la box de Sora. Et on va lancer notre première génération. Là, on voit que ça va me coûter 60 crédits pour faire une génération en 720p pour une durée de 5 secondes. Je balance ça, créer la vidéo, hop, add it to queue. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que le rendu se fasse. Ça a été plutôt rapide, franchement, ça a pris même pas une minute. Donc on va voir ce que ça donne. Après, c'est une vidéo que de 5 secondes, on va regarder ce qu'il a réussi à faire. Bon, l'écran, il est vraiment géant, par contre. Bon, tu vois que forcément, c'est pas des générations totalement exactes, mais il y a un truc, c'est pas mal. Bon, je vais partir sur une autre idée cette fois. On va tester un petit peu de voir un côté horrifique, parce que j'aime bien les trucs d'horreur. Du coup, j'ai noté « Un homme avance prudemment dans un couloir délabré quand une femme possédée apparaît lentement dans l'ombre. » J'ai bien envie de voir ce qu'il va me faire. Allez, on balance ça, hop, on envoie. Et en attendant que ça charge, je vais faire un autre prompt. Et on verra ce résultat en fin de vidéo. Cette fois, j'ai demandé à ChatGPT pour une voiture de haut sport rouge qui roule sur une route sinueuse en montagne au coucher de soleil avec les reflets détaillés sur la carrosserie. Comme ça, on va voir les détails, un peu les réflexions, comment Sora gère un petit peu ça. On le balance dans Sora, add it to queue, et on enchaîne avec une autre génération. Bon, maintenant je vais lui demander de me générer une ville cyberpunk qui passe du jour à la nuit en accéléré, avec des panneaux publicitaires clignotants et des voitures volantes qui laissent des traînées lumineuses. Comme ça on verra un petit peu comment ils gèrent pour faire un timelapse. Là je regarde vraiment les vidéos qu'ils arrivent à générer, c'est vraiment magnifique. Ce qu'ils arrivent à faire, c'est vraiment incroyable. Ça pourrait presque être de la vraie image, hein. On voit que la qualité n'est pas encore au top, mais c'est vraiment magnifique. Bon, on s'en fait un petit dernier, je suis en train de demander à ChatGPT, un réalisateur indépendant filme une scène en extérieur avec une caméra cinéma sur stabilisateur entourée de son équipe technique. On le valide, on va attendre que le chargement se fasse, et on va regarder le résultat tout de suite. Hop, ça a fini de charger, et on regarde le résultat. Ah ouais, pas mal. Elle a un petit problème sa caméra, je pense. Il a l'objectif sur le côté de sa caméra. Ah, c'est plutôt crédible, hein, franchement. Bon, ça fait pas forcément ultra réaliste. Les personnes ressemblent pas mal, on dirait vraiment un jeu vidéo presque avec des graphismes très poussés. Bon, la caméra, elle a un problème. Mais c'est franchement pas mal, franchement, on s'y croirait presque. Là, je suis en train de remarquer qu'il y a des gens qui ont dans le fond une démarche très bizarre. Le mec, là, juste derrière, il a une démarche un peu étrange, il fait le grand écart, ouais c'est pas très naturel. Et la softbox elle est un peu étrange aussi, on dirait un truc gonflable. Mais dans l'idée, t'enlèves les éléments techniques, bon ça se voit que c'est de l'IA, c'est plutôt pas mal le rendu. Il y a un autre mode que je trouve aussi sympa sur Sora, c'est le mode storyboard. En fait on a la possibilité de générer une vidéo en créant différents prompts qui correspondent à différentes parties de sa vidéo. Et je trouve ça pas mal pratique pour garder un style cohérent sur une même vidéo qui comprend plusieurs actions mises bout à bout. Après on va voir si ça marche vraiment, mais dans l'idée c'est ce qu'on est censé pouvoir faire avec le mode storyboard. Alors, du coup je voulais tester le mode storyboard. Donc ce que j'ai fait pour ce mode storyboard, c'est que j'ai encore demandé à ChatGPT de m'aider. Je lui ai demandé, je veux que tu me crées un storyboard en 3 prompts pour Sora, en imaginant une scène comprenant une guerre et du chocolat qui viendrait arrêter la guerre. Il me faut 3 prompts pour 3 scènes cohérentes à cette histoire. Je lui ai précisé un peu après, je voudrais que cette scène se passe pendant la guerre 14-18. Et il m'a généré un prompt plutôt sympa, donc je vais prendre les 3 parties et je vais les intégrer dans le mode storyboard de Sora. Alors le mode storyboard, du coup, ça se présente comme ça, on a une sorte de timeline et on peut mettre plusieurs cartes, donc moi je vais en mettre 3. Là par exemple, je suis sur une génération de 10 secondes, donc je vais prendre mon premier prompt, que je vais intégrer ici, donc toujours en anglais parce que c'est mieux, c'est optimisé pour Sora. Je prends mon deuxième prompt, et on a fait ça pour le troisième. Et ensuite, on n'a plus qu'à tout simplement faire create. Et ça a été ajouté à la queue. Et on va voir ça juste après. Voilà, le clip il est prêt. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il a fait. Parce qu'à la base, je lui ai demandé de me faire un truc, une vidéo qui parle de la guerre 14-18 avec du chocolat qui arrêterait cette guerre. Ah, mais il est bourré ou quoi? Il y a un problème. Ah non, c'est les soldats qui sont les uns avec les autres. Mais qu'est-ce qu'il fait?
Ah là, ça va pas du tout. On dirait qu'il fait de la marche arrière, il y en a un qui pop sur le côté là, comme ça. Ah non, ça va pas du tout. Bon, l'ambiance est cool. On distingue à peine que c'est du chocolat, mais lui, il apparaît carrément dans l'image. Ah, c'est très étrange. Moi, je suis pas sûr du rendu sur celui-là, pour le coup. C'est un peu décevant. Il y a une autre feature qui est aussi sympa sur Sora, c'est la fonction qui permet de générer une vidéo à partir d'une image donnée. En fait, on donne un prompt à Sora pour lui dire ce qu'on veut qu'il fasse avec cette image, et ça va nous générer une vidéo. Donc, ce qu'on va faire pour ce test-là, c'est que je vais essayer avec une photo de moi. Je vais importer... Voilà. Ah oui, là, il me demande si le média que j'importe, c'est pas une personne mineure, qu'il n'y a pas de violence ou thème explicite, que j'ai les droits pour cet upload, et que si je respecte pas ces règles, je peux me faire ban et pas me faire rembourser. Donc je dis j'accepte, voilà. Il est en train d'importer la photo, et je vais lui dire de me faire un clin d'œil. Généré, et je viens de voir que ça n'a pas marché. Ça marche pas s'il y a des personnes, mais je suis une personne censée pouvoir mettre une image, donc c'est un peu bizarre. Bon, il a pas voulu, donc il y a encore des trucs à optimiser apparemment, mais ça n'a pas marché. Donc tant pis, on va tester avec une autre image. Bon, petite pause dans la vidéo, on se retrouve quelques jours plus tard, parce que en fait, tous les tests que j'ai faits, ils ont pas fonctionné. Que ça soit avec une photo de moi, avec un mème que j'ai trouvé sur internet, ou encore avec une photo d'un chat juste tout mignon, basique, rien ne fonctionnait. Alors je pense que c'est parce que au moment où j'ai fait les tests, Sora était pas encore disponible en France, et que j'utilisais un VPN et que du coup tout n'était pas encore très au point. Mais bon bref, j'ai réessayé maintenant que Sora est sorti en France et là apparemment ça marche, donc on va regarder ça ensemble. Bon, je vais faire simple, je vais prendre la miniature de la dernière vidéo que j'ai publiée sur YouTube. Je sélectionne la miniature et je la balance dans Sora. On va demander fais danser tout le monde. Et je mets une définition pas trop élevée pour que ça soit rapide et on va regarder le résultat tout de suite. Déjà il y a une barre de chargement donc c'est bon signe. Oh là là. Oh la transition c'est affreux. Ouais, j'ai l'air figé un petit peu, non c'est très bizarre. Ah je suis pas fan. Bon j'aimais pas la première version donc j'en ai généré une deuxième. On va regarder ça. Ah ouais non. Ok non bah là j'ai ma caméra qui flotte, il y a des gens qui rentrent dans le plan. Ah c'est quoi ma tête? J'ai une tête horrible. Mais il a compris, tout le monde danse dans l'image. Bon, clairement, c'est pas encore au point, ma caméra elle flotte, ma tête elle est difforme. Il y a plein de choses qui vont pas, mais dans quelques temps, quand ça sera bien optimisé, je pense que ça va être incroyable. Bon, avant de vous faire une petite compile de toutes les vidéos que j'ai générées que je vous ai pas encore montrées, je vais vous donner mon avis sur Sora, et plus généralement sur les autres IA de génération de vidéos. Bon, pour moi, ça représente clairement une révolution dans le domaine de la création, même si c'est pas totalement optimisé, au moins avec cette techno, les vidéastes et les créateurs de contenu vont pouvoir générer à peu près n'importe quelle idée folle qu'ils ont sans toutes les contraintes techniques et budgétaires qu'on a habituellement. Je pense surtout à l'illustration pour des vidéos YouTube ou pour les réseaux sociaux, ça va quand même être bien pratique quand ça aura évolué d'ici quelques temps, que tout sera bien optimisé. On pourra quand même générer des images qu'on trouve pas sur des banques de stock footage et ça c'est vraiment cool. Je pense qu'on pourra aussi carrément l'utiliser pour créer un storyboard vidéo pour permettre à son client de encore mieux se projeter avant le tournage d'un projet et ça va être bien utile. Honnêtement je pense pas que ça remplacera les vidéastes pro, le métier va juste évoluer, ça va plutôt devenir un outil en plus à ajouter à son arsenal créatif, un peu comme est devenu Photoshop avec le remplissage génératif pour les photographes. Après, plus largement, avec l'évolution de l'IA, il y a certains métiers qui vont sûrement disparaître, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux métiers qui vont se créer. Et puis de toute façon, l'IA est déjà bien présente et ça évolue à une vitesse pas possible, donc autant prendre le train en marche et l'intégrer progressivement à son workflow. Et pour comme toute nouvelle technologie, il y aura forcément un temps d'adaptation et d'apprentissage pour pouvoir en tirer le meilleur. Pour moi, ceux qui vont maîtriser les nouvelles IA et les intégrer intelligemment dans le workflow, c'est ceux qui vont avoir un avantage considérable, parce que ça leur permettra de créer du contenu dans l'air du temps et donc qui se démarquera. Mais bon, au final, l'important, ça restera toujours la créativité, les outils changent, mais ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et la seule limite, c'est l'imagination. La question maintenant, c'est qu'est-ce que vous allez en faire?